Hello guys! Entrepreneurs, chefs d'entreprise qui veulent scaler votre entreprise d'accompagnement type coaching, consulting, thérapie. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'équilibre, croître sans s'épuiser. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à bien mettre la petite cloche qui s'affiche dans votre écran pour suivre toutes les actualités et les nouveaux contenus de ce type et en bénéficier pour vous et aussi le partager aux personnes que ça peut aider. Cette thématique me tenait à cœur parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire à chaque fois « Mais comment puis-je maintenir un équilibre de vie entre ma vie professionnelle et personnelle tout en ayant une croissance importante ?» Et ça vient souvent d'un constat, voire une idée préconçue, qui est cette idée que pour gagner plus, il faut travailler plus. Et cette croyance, j'ai eu pendant longtemps aussi, parce que je pense que ça vient pas mal de la culture francophone, notamment certains hommes politiques, de l'éducation qu'on a eue, qui est « il faut travailler plus pour gagner plus ». Alors qu'en fait, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notamment l'avènement de l'intelligence artificielle, d'Internet, de tout ce qui se crée en ligne, en fait, c'est complètement faux. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple. Quand on prend l'exemple d'un investisseur, à VS un boulanger, artisan boulanger, à votre avis, c'est qui bosse le plus et c'est qui gagne le plus? Donc le calcul est vite fait et on a besoin des deux. C'est juste que, en effet, ça ne veut pas dire que tu gagnes plus en travaillant plus. Et en fait, souvent, c'est le contraire. Et on se rassure à dire « je vais travailler plus parce que je vais gagner plus, parce que je vais me rassurer », alors qu'en fait, c'est faux. Si vous travaillez, vous faites des journées de plus de 10 heures, voire 10 heures, c'est déjà beaucoup, et votre entreprise, pour le coup, n'avance pas ou pas comme vous le souhaitez, c'est qu'à mon avis, il faut revoir votre manière de vous organiser, de gérer votre temps et surtout la relation que vous avez avec le temps, l'énergie et l'argent. Il y a 3 principes clés qui, moi, m'ont aidé à croître très rapidement, tout en maintenant un équilibre de vie. La première chose, c'est cette idée, avant même ces principes, cette idée que l'équilibre est corrélé au déséquilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire juste tout le temps à 50-50. 50% pro, 50% perso, 50% je vois mon conjoint, 50% les enfants. Non, ça ne va pas. Il y a toujours, surtout quand on est entrepreneur, des phases de rééquilibrage, de déséquilibrage et ça fait partie du jeu. D'ailleurs, on voit bien les saisons, tout bouge. Il n'y a jamais quelque chose qui est rectiligne, ça bouge. Okay, donc déjà, il faut sortir de l'idée préconçue qu'il y a un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre en fait. On crée notre propre équilibre dans le déséquilibre, déjà. Ensuite, si je viens sur les 3 principes clés, le premier principe clé, c'est cette notion de planifier vos habitudes personnelles, donc pour vous, avant les habitudes professionnelles. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à faire dans votre agenda, vous voyez même certains clients qui n'ont même pas d'agenda où ils mettent leurs actions posées, ils mettent juste les meetings, c'est une grave erreur parce que ce que vous avez dans l'agenda, vous le faites. Ce qui n'est pas dans l'agenda, c'est plus difficile à faire. Or, si vous voulez maintenir un équilibre de vie entre la sphère professionnelle et personnelle, il y a besoin en premier de maintenir votre énergie, votre temps et ce qui est le plus cher à vos yeux. Si c'est vos enfants, votre mari, si c'est votre énergie vitale, si c'est votre spiritualité, bref, il faut le mettre dans l'agenda en premier. Donc moi, c'est ce que je fais dans le cadre de mon consulting d'excellence avec mes clients. Qui sont chefs d'entreprise pour la plupart, certains sont dirigeants de plusieurs entreprises, d'autres ils créent plusieurs entreprises, bref, ils ont tous la même problématique de gestion du temps. Donc on s'assoit, on se pose et on voit, ok, quelles sont les habitudes qui sont non négociables pour leur permettre d'être en high energy, c'est-à-dire avoir une top énergie, de se sentir vraiment bien. Et selon les personnes, il y en a, ils vont dire c'est le couple, d'autres qui vont dire c'est mon moment de spiritualité avec moi-même, il y en a qui vont dire c'est le sport. Bref, on le cale dans l'agenda et c'est habituel et on le revoit très régulièrement parce que ça bouge, l'humain bouge et l'humain n'aime pas cette notion de routine parce qu'il s'évanouit. Donc il y a besoin de cette notion de j'ai des habitudes mais je sais aussi les adapter parce que quand on est chef d'entreprise, on a pas mal de déplacements, on est souvent en route pour voir des clients, des partenaires, en plus avec l'avènement du post-Covid, maintenant on peut se déplacer à nouveau. Donc il y a des habitudes à mettre en place, mais qu'elles ne soient pas trop rigides et rectilignes parce que sinon vous n'allez jamais les suivre. Deuxième chose importante, c'est la notion de vous poser les bonnes questions pour avancer. Je vois trop d'entrepreneurs, chefs d'entreprise qui ne se posent pas les bonnes questions. Et c'est pour moi tout l'art du coaching. C'est un vrai outil qui clairement m'a permis, et mes clients, de parvenir à des sommets en termes de business, de chiffre d'affaires, de temps, d'énergie, d'épanouissement, parce qu'ils savaient se poser les bonnes questions. Et ça, c'est tout l'art et la maîtrise. Une question qui peut vous aider, il y en a plein, c'est la notion que je pose souvent à mes équipes d'ailleurs et à mes clients, c'est quelle est l'action qui va te générer le maximum de résultats en un minimum de temps, minimum d'efforts et minimum d'énergie aujourd'hui.
pour parvenir à X objectif que tu as? Cette question, elle est vraiment fondamentale. Vous pouvez même mettre un pause sur la vidéo avant de reprendre cette vidéo parce que c'est essentiel. L'art de vous poser bonnes questions, derrière, permet d'avoir une qualité de vie qui est différente. Donc c'est hyper important de se poser les bonnes questions dès le départ. Et cette question-là, moi, m'a permis réellement, entre autres, de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans et en partant de totalement zéro et en ayant un équilibre de vie, un chéri, une future famille qui va bientôt se créer, en vivant d'où je veux, comme je veux, en voyageant régulièrement, en faisant plein d'activités super originales le week-end. Bref, donc si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi. Mais ça sous-entend de vous poser les bonnes questions. Et cette question-là est vraiment fondamentale. Moi, elle m'a vraiment permis d'avancer dans mon business. Donc là, pour le coup, c'est pas un contenu qui vient de l'IA ou quoi que ce soit. C'est vraiment vécu par rapport à ma propre expérience que je vous partage ça. Ensuite, troisième élément, c'est la notion de savoir jongler entre la notion d'être et de faire. Quand vous êtes seul dans votre business, vous avez souvent tendance à faire. Et le problème, c'est quand on fait tout le temps, c'est qu'on a la tête dans le guidon. Et on n'arrive pas à se poser. Et c'est là qu'on va souvent dans le burn-out, qui est qu'on ne voit pas nos limites et on les chatouille, on les challenge et jusqu'à ce qu'on les atteigne en fait, qu'on les dépasse et après on est fatigué et après c'est très difficile de reprendre. Donc jongler entre être et faire est fondamental, même si vous n'avez pas encore de personnes qui bossent avec vous. Encore plus si vous n'avez pas de personnes qui bossent avec vous, parce que un des premiers piliers moi qui a réussi à me permettre de croître très rapidement et en ayant un équilibre de vie, un épanouissement à tout niveau dans ma vie, cette notion que j'avais des moments dans la semaine où j'étais dans l'être et des moments où j'étais dans le faire. Je pouvais pas mixer les deux parce que sinon c'est le bordel complet, surtout quand on est HP multipotentiel. On m'a décrété ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai parce que je n'ai pas fait de test. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui me disent Camille, t'es multipotentiel HP. D'ailleurs, la plupart des gens que j'attire dans mes programmes sont comme ça. Et quand on est comme ça, c'est encore plus difficile de séquencer, mais on se doit. C'est vraiment un effort mental à faire, une maîtrise du cerveau, parce que sans ça, on se perd et on n'avance pas et on est fatigué et on s'épuise à faire plein de choses. Normalement, on devrait passer plus de temps quand on a un business qui tourne déjà à plusieurs milliers d'euros et qu'on veut le scaler à plusieurs dizaines, centaines de milliers, voire millions au mois, à être dans l'être plus que dans le faire. Parce que quand vous pensez les choses stratégiquement, ça vous permet de réduire drastiquement votre temps de travail, votre énergie, de multiplier votre revenu et en plus la satisfaction et le bonheur de tous. Parce que en premier, votre femme, votre mari, parce qu'il vous voit plus, vos enfants, si vous avez des enfants, aussi vos amis, aussi vos partenaires, vos collègues, vos futurs aussi membres d'équipe, si vous n'avez pas encore des membres d'équipe ou que vous êtes sur le plan d'en avoir, c'est vraiment très important. Et si vous avez déjà des membres dans votre équipe, ce qui est hyper important, c'est que à un moment donné, vous devez lâcher prise que ce sera jamais parfait comment ça sera fait par quelqu'un d'autre, ce ne sera pas comme vous, mais ce sera fait d'une certaine manière. Et si vous êtes très précis sur ce que vous voulez que la personne fasse et quel est l'objectif surtout à atteindre, plus que le comment, mais plutôt à quoi ça sert ou pourquoi, ça va permettre de lâcher prise et de lâcher cette charge mentale que vous avez à tout le temps chronométrer, millimétrer chaque action que chaque personne de votre équipe fait. Parce que en ce sens que vous aurez juste à dire la direction, comme un capitaine d'un navire, il ne va pas aller voir chaque personne dans son bateau et dire bon alors est-ce que tu as bien hissé le mât, est-ce que tu as bien fait, sinon il ne s'en sort pas et il explose. Donc c'est plutôt cette notion que ok, quel est l'objectif à mener? Vous êtes dans l'être, donc vous allez donner la directive, l'orientation à votre membre d'équipe ou votre équipe, si vous avez toute une équipe dans un département, que ce soit vente, marketing, livraison, coaching, etc. Et ensuite, vous avez des indicateurs clés de mesure qui vont vous permettre d'être soulagé, serein, parce que vous savez en temps réel ce qui se passe en fait. Et c'est juste ça que vous avez besoin. Le reste, j'ai envie de vous dire, c'est du détail en fait. C'est quel est l'objectif à mener, quelles sont les actions à réaliser pour y arriver, ça c'est à votre équipe, à vos membres d'équipe de faire. Et s'ils ne savent pas faire, dans ce cas-là, c'est un manque de compétences et soit vous les formez, soit vous prenez déjà des gens compétents dans le domaine. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc être et faire, c'est essentiel si vous voulez aussi réussir, savoir jongler entre les deux. Et que vous soyez seul ou que vous ayez une équipe ou que vous ayez quelques membres dans votre équipe, de toutes les manières, c'est quelque chose qui est hyper utile. Moi, par exemple, j'ai passé ce dimanche-là à planifier la stratégie du mois du marketing, de manière à ce que mon équipe marketing, à partir de demain, au quotidien, ils sachent exactement quoi faire, dans quel but, pourquoi, etc. Et après, ça m'allège une charge mentale
j'aurai quelques petits contenus à créer, mais ça me prendra 10 fois moins de temps que si j'étais là et j'avais pas donné la stratégie du mois, parce que ça partirait dans tous les sens et les gens ne sauraient même pas les directives, etc. Et c'est ce que je vois beaucoup dans pas mal d'entrepreneurs qui sont un petit peu surchargés, qui se disent du coup je vais rester tout seul dans mon équipe. Voilà. Donc je résume, 3 principes clés pour vous permettre d'être en total équilibre, entre guillemets déséquilibre, et de prospérer en fluidité, donc croissance et en même temps épanouissement. Le premier, c'est cette notion de planifier vos habitudes personnelles avant toute chose, avant vos habitudes professionnelles, vos objectifs professionnels, ce que vous souhaitez. Deuxième chose, c'est vous poser les bonnes questions pour amener bonnes solutions. Et troisième chose, c'est cette notion d'équilibre entre l'être et le faire, qui n'est pas du 50-50. Ça dépend à quel stade de business vous en êtes, mais plus vous avancez dans la sphère business, développement personnel et revenus, équipe, etc., plus vous devez être dans l'être plus que dans le faire. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous apporte de la valeur, que vous sentez que ça vous parle, de le partager à des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par ce contenu-là, parce que ça peut vraiment les aider aussi. N'hésitez pas, vous aurez votre bonne action de la journée, comme on dit, l'ange gardien de quelqu'un. Et puis ça permettra de aussi rendre la chaîne bien évidemment plus visible à un maximum de personnes qui en ont le besoin, qui sont dans cette phase-là de rééquilibrage par rapport à leur entreprise pour croître de manière fluide et alignée à qui ils sont. Deuxième chose aussi, si vous êtes dans cette phase où vous posez plein de questions et vous dites « Ah, c'est bien les principes clés, mais j'ai vraiment envie d'avoir un boost dans mon activité et débloquer rapidement tous mes blocages pour avancer en fluidité en étant bien aligné à ce que vous faites et qui vous êtes ». Dans ce cas-là, vous avez juste à commenter consulting, donc dans la petite combox qui s'ajoute, les commentaires, parce que ceci va vous permettre d'avoir accès à un entretien offert, type audit d'entreprise, que normalement c'est tarifé 1 000 € en entreprise, mais c'est totalement offert chez nous, dans lequel vous allez avoir accès à un de mes experts dans mon équipe, conseiller, qui va faire le point sur votre situation, où vous en êtes, quels sont les blocages que vous rencontrez, et par rapport à ça, quel est le levier à activer. Et si, en effet, c'est pas juste un levier, mais il y a tout un plan d'action à mener, et si, bien évidemment, il y a un alignement qui se fait entre votre profil et ce que nous, on propose, on n'hésitera pas à vous proposer quelle solution sur mesure serait la plus à même de vous correspondre par rapport à votre objectif à venir dans votre entreprise et votre vie. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée ou journée selon où vous êtes dans ce globe. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, très important, j'oubliais. N'hésitez pas à marquer, à écrire en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo. S'il y avait une chose à retenir qui va vous servir par rapport à votre croissance alignée et fluide d'entreprise, ce serait bien de le commenter. Pas pour moi spécifiquement, mais surtout pour vous, parce que ça va vous permettre d'ancrer les choses, parce que je vois tellement de personnes qui regardent plein de contenus, mais qui au final n'ancre pas les choses, et si c'est pas ancré, c'est comme si vous intégrez pas vraiment les informations et donc vous les appliquez pas et vous n'avez pas de résultat. Et le but de cette chaîne que je me suis donnée, c'est que vous ayez du résultat même en consultant seulement mes contenus sans forcément avoir accès à mes consultings. Donc n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous retenez, le mot, la phrase qui va vous permettre d'y arriver. Partagez à 2-3 personnes, 5 personnes si vous voulez, à qui ça peut servir. Et si vous voulez aller plus loin, de candidater pour ce consulting d'excellence qui est réservé à un petit groupe d'individus, d'entrepreneurs qui sont audacieux et ambitieux. À très bientôt, ciao ciao.